C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Les Chypriotes vont-ils se ruer vers leurs banques? Les établissements bancaires doivent en effet rouvrir tout à l'heure de midi à 18h. Cela faisait 12 jours que les banques étaient fermées. Et ceux qui voulaient retirer toutes leurs économies ne le pourront pas. Les retraits au guichet seront limités à 300 €. Et ceux qui voudraient quitter le territoire ne pourront prendre que 1 000 € en cash. Karina, pourquoi autant de précautions de la part des autorités chypriotes? Sans doute pour rassurer. Et d'ailleurs, Bruxelles y va à l'instant de ses commentaires. La Commission européenne qui parle de mesures en vigueur pendant 7 jours, tout en se laissant la possibilité de les réviser et de les étendre. Des mesures qu'elle qualifie d'intérêt public. Quant à Nicosie, sans doute veut-elle rassurer les épargnants chypriotes en disant leur garantir un minimum vital, 300 € par jour, et en leur garantissant la possibilité de continuer à régler leurs factures par virement et à payer les achats par carte bancaire, et ce de façon illimitée. Nicosie qui veut aussi rassurer les investisseurs. Vous savez que les comptes supérieurs à 100 000 € seront amputés de l'ordre de 30 à 40%. Eh bien, certains de ces investisseurs, notamment russes, affichent volontairement sans doute leur optimisme. Regardez. Je ne voudrais pas être optimiste sans raison, mais il restera toujours des avantages à investir à Chypre et tout rentrera dans l'ordre. C'est une question de jours ou de semaines. Alors, Nicosie parle de restrictions qui dureront 4 jours. On vient de voir, la Commission européenne parle, elle, de 7 jours. Est-ce que c'est réaliste, Karina ? La réponse est clairement non, à en croire une quarantaine d'économistes interrogés par l'agence Reuters. Seulement 3 d'entre eux parlent de quelques semaines, la plupart parlent de plusieurs mois et 13 de plusieurs années. Et puis les exemples du passé montrent qu'il est très difficile de défaire ce type de mesures. On a tous l'exemple islandais en tête. C'était exactement le même cas de figure, une crise bancaire, des mesures, des restrictions sur les comptes bancaires qui théoriquement devaient durer 3 mois. Eh bien, c'était en 2008 et 5 ans plus tard, ces mesures sont toujours en vigueur. Et cette crise bancaire sur l'île de Chypre pénalise en fait tous les secteurs économiques. Absolument. Une activité économique qui est déjà attendue en baisse. Cette année, on parle d'un recul du PIB de 2%. Et maintenant, si les banques fonctionnent au compte-gouttes, c'est en effet toute l'activité économique qui tourne au ralenti. État des lieux avec Vanessa Tsangatabi. Les banques fermées pendant 12 jours, c'est toute l'économie chypriote qui suffoque. Tourisme, finance, immobilier, jusqu'au secteur maritime. Dans cette société de transport, la question se pose, comment continuer à travailler quand les comptes sont gelés ? Nous ne pouvons pas dire à nos bateaux « arrêtez-vous au milieu de l'océan et attendons de voir ce qui va se passer ». Pour nous, ce n'est pas uniquement un problème de perte d'argent. Ce que le gouvernement et l'Union européenne veulent appliquer à Chypre aura des conséquences sur nos affaires. Je veux dire des effets quotidiens sur nos entreprises. Avec ce plan de sauvetage, impossible de soutenir la croissance. Le pays devrait encore plus s'enfoncer dans la récession. 3% d'après les premières prévisions, mais les économistes craignent les 5%, voire 10% pour 2014. Les services sont en première ligne. Ici, 73% du PIB repose sur les finances, le tourisme et l'immobilier. L'économie chypriote navigue en eau trouble. La décision prise par le gouvernement et par l'Union européenne a eu un effet positif en termes d'assainissement du système bancaire, mais elle a aussi frappé les services en affectant environ 20% du PIB du pays. Des conséquences directes aussi sur l'emploi. Le taux de chômage du pays était resté sous la barre des 10% ces dernières années, mais avec notamment les licenciements annoncés dans le secteur bancaire, il devrait s'envoler. Et comme pour son voisin la Grèce, les économistes craignent qu'il ne touche plus d'un quart de la population d'ici un an. Les banques chypriotes vont donc rouvrir aujourd'hui. En revanche, la bourse de Nicosie va rester fermée au moins jusqu'à mardi prochain. Oui, et la prudence est de mise partout en Europe où l'ouverture se fait à l'équilibre. Prudence sur fond d'inquiétude d'une possible ruée au guichet des banques à Chypre. Et puis à cela s'ajoute le blocage politique persistant en Italie. Résultat, l'euro reste proche de son plus bas niveau en 4 mois, autour du $28. Et avant cela, les places asiatiques, elles avaient fortement chuté. Le Nikkei a perdu plus de 1%, le Shanghai Composite a perdu plus de 2,5%, seul le Kospi était tout juste à l'équilibre à la clôture.
On en vient à l'actualité des entreprises en bref et en images. On commence avec la fusion entre American Airlines et US Airways qui est approuvée. Oui, le tribunal des faillites a donné son feu vert à American Airlines, actuellement en dépôt de bilan. Reste à l'autorité de la concurrence américaine et aux actionnaires de US Airways de se prononcer. Ce rapprochement donnera naissance à la première compagnie aérienne mondiale. Toujours dans le secteur aérien, le PDG d'Iberia démissionne. Selon la compagnie espagnole, Rafael Sánchez Lozano serait parti d'un commun accord avec la direction. Iberia, en pleine restructuration, sort d'une longue grève. C'est le patron de la branche low cost d'Iberia, Luis Gallego, qui prend la relève. Et Carlos Ghosn aurait bien tenu sa promesse. Le patron de Renault a affirmé hier que la part variable de son salaire avait bien baissé de 30% grâce à la signature de l'accord de compétitivité par 3 syndicats le 13 mars dernier. En 2011, la part variable de Carlos Ghosn s'élevait à plus d'1,5 million d'euros. 45 minutes pour convaincre. François Hollande s'exprimera ce soir sur France 2. Le président de la République qui est très attendu sur les dossiers économiques. Inversion de la courbe du chômage, hausse des impôts, pouvoir d'achat en berne. Face à une conjoncture défavorable, le président va devoir faire preuve de pédagogie. Un plateau tout en sobriété pour un exercice qui s'annonce acrobatique. Ce jeudi soir, François Hollande revêt ses habits de pédagogue en pleine crise budgétaire. Les thèmes abordés devront parler aux Français. Premier dossier épineux, le chômage. Le président le martèle, il souhaite inverser la tendance d'ici la fin 2013. Difficile quand les chiffres s'envolent. Record historique en février, 3 187 000 sans emploi, c'est presque autant qu'en 1997. Autre mauvais chiffre, celui de la croissance. L'INSEE confirme un ralentissement économique, croissance nulle en 2012 et en négatif au dernier trimestre. Activité économique en berne alors que le pouvoir d'achat lui aussi est en baisse. Du jamais vu depuis 1984, il atteint 0,4% en 2012. Principale conséquence de cette baisse, une consommation qui ralentit. C'est pourtant l'un des moteurs de la croissance française. Le président devra mettre en avant les bonnes nouvelles, un retour dans le vert possible du pouvoir d'achat prévu en 2013. Là, pour l'année 2013, on s'attend à un plus 0,2, c'est-à-dire à une quasi-stabilisation du pouvoir d'achat, mais pas à une baisse comme en 2012. Pourquoi ? Parce que l'inflation devrait ralentir cette année. Il y a un peu moins de pression venant du prix du pétrole. Autre signal positif, le redressement des comptes publics se confirme. Après 5% en 2011, le déficit public est passé à 4,5% fin 2012. Insuffisant pour repasser en 2013 sous la barre des 3% comme promis il y a à peine un an. Pour atteindre ces objectifs, le président devra donc aussi parler impôts, notamment de nouvelles recettes fiscales. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci beaucoup Karina. Restez avec nous d'ici quelques minutes, c'est Elisabeth Alain qui prend le relais.